Bonjour, je suis aujourd'hui avec Véronique, rédactrice mode et experte sur le site lookandbe.com. Alors si comme moi vous êtes petite, Véronique va vous donner des astuces pour allonger votre silhouette. Bonjour, je vais vous parler de la femme petite, de petite taille, c'est-à-dire qui ne dépasse pas 1,60 m pieds nus ou avec des talons et qui a donc besoin de se grandir. Deux choses. D'abord, il va falloir essayer de resserrer la silhouette au lieu de l'élargir avec des grosses doudounes, des capes, des gros pulls taille XL, etc. Il va falloir vraiment oublier tout ça et prendre des matières plus fines. Et puis, allonger la silhouette en étant dans la verticalité, avec des lignes qui vont respecter cette verticalité, des aplats de couleurs monochromes ou des nuances de ton, mais en tout cas travailler sur l'allongement de la silhouette. Puisque quand vous êtes petite, on vous regarde du dessus, plongé sur le décolleté, donc il faut vraiment remonter tout ça et placer plutôt les tons foncés en bas et les tons clairs en haut, justement pour axer le regard sur cette partie-là. Alors ici, j'ai posé une petite robe en maille bleu marine, donc un ton assez facile à porter puisqu'il amincit. Elle est toute droite, elle est très courte. Pour une femme petite, il vaut mieux avoir carrément une longueur bien au-dessus du genou plutôt que la mauvaise longueur sous le genou ou au milieu du tibia qui, pour le coup, va vous rendre complètement un abo. Donc toujours un peu de court pour les robes et plutôt une robe qui ne coupe pas à la taille. Donc pas de noir et blanc et pas de choses qui vous cintrent, qui vous boudinent, à moins d'être très très menu. Voilà. Ensuite, on peut allonger aussi la ligne avec des hauts qui vont avoir des encolures en V. Donc là, le haut attire le regard avec un jeu de paillettes. Il a une belle couleur, mais en même temps, il est tout simple et il a une belle profondeur en V sur le devant. Vous avez aussi les petits bustiers. À moins d'avoir beaucoup de poitrine, avoir des problèmes de rondeur. Là, il faudra éviter ce genre de choses. Mais si on est menu, on peut jouer avec ce motif, par exemple, qui a des pointes et qui allonge en même temps, qui peut étoffer une toute petite femme menue. Et puis là, la couleur est très scintillante. Alors pour le bas, il vaudra mieux avoir un pantalon qui part dans les kakis ou un pantalon foncé en tout cas, pas du clair. Si vous voulez avoir un imprimé, il vaut mieux les petits imprimés qui sont des petits motifs. Voilà. Jouer sur la légèreté quand on prend des mousselines par exemple, ça reste assez flottant, ça ne grossit pas. Et aussi la longueur, j'ai oublié de parler de la longueur des hauts, il faut que ça s'arrête au-dessus de l'os des hanches. Sinon, ça va un peu trop vous allonger. N'oubliez pas qu'on vous regarde donc du dessus. Plus c'est court, mieux c'est. Des petites manches aussi, pas de grosses manches ballons. Quand on parle de mailles, plutôt des petites mailles fines. Voilà. Alors cette maille, elle est très bien, à moins d'avoir un problème de ventre d'embonpoint. Mais ici, on est sur du court, ça vous cintre et vous avez la ligne en V. Tout ça aussi va aider à allonger la silhouette. Et ça reste une maille très fine. Alors pour le bas, si vous voulez une jupe, il vaut mieux choisir une jupe qui ne va pas vous donner d'épaisseur au niveau des hanches, qui va partir légèrement en s'évasant, être très souple comme matière, plutôt qu'une forme complètement trapèze ou une jupe tube longue, toujours cette longueur au-dessus du genou. Voilà. Et vous avez la jupe à taille haute ou le pantalon à taille haute que vous pouvez porter et qui va vraiment allonger les jambes. Parce que l'intérêt aussi, c'est de donner l'impression que vous avez un buste plus court et puis des jambes beaucoup plus longues. Voilà. Pareil pour les pantalons. Plutôt des slims si vous pouvez les porter ou des coupes droites, plutôt de la taille haute ou à la taille, pas du taille basse. Au niveau des collants et des chaussures, il vaut mieux avoir un collant qui s'accorde au maximum avec ce qu'on porte et non pas jouer sur les contrastes de couleurs. Tout ça pour allonger la jambe et pour permettre la lecture de la silhouette d'une manière complètement continue. Donc le plus important, ce sera d'accorder le collant aux chaussures. Et au mieux, ça sera encore mieux aussi à la première partie de votre tenue, à savoir la jupe ou la robe. Et au niveau des chaussures, je conseille plutôt évidemment des talons, mais ça peut être des talons compensés.
Je déconseille les bottes. On a du mal à trouver des bottes qui ont la bonne longueur puisqu'on a un petit tibia. Et en tout cas, je les déconseille fortement en taille XXL comme les Santiago, les bottes qu'on porte en accordéon, les bottes hyper larges. Il vaut mieux s'en tenir à quelque chose de plus étroit possible. Plutôt une bottine à lacets par exemple. Et puis plutôt des bouts allongés puisque ça va allonger votre pied. Et en escarpin, en ballerine, si vous voulez absolument porter du plat, le plus ouvert possible sur le décolleté du pied. Pour les accessoires, pour agrémenter la tenue, évidemment le sautoir qui se porte tout en longueur, alors plus ou moins long, hein, vous pouvez jouer sur la longueur, plutôt qu'un ras du cou qui va, à moins d'avoir un très long cou, qui va vous resserrer, plutôt toujours ces lignes. Et puis si vous préférez poser une broche, plutôt une petite broche, et poser évidemment en haut, mais ça c'est facile. Voilà, vous pouvez avoir aussi des broches scintillantes qui vont attirer l'œil sur le haut du buste. Donc pour résumer, gardez au maximum une lecture très simple de votre silhouette en ne coupant pas à la taille par des surcharges ou par des contrastes de couleurs genre noir, blanc. Plutôt du fondu, plutôt des tons qui vont du clair au foncé, plutôt le foncé vers le bas. Et portez l'accent sur le haut et allongez au maximum la jambe avec des pantalons plutôt élancés, des jupes qui virevoltent, qui ne sont pas trop entravantes ou trop écartées. Voilà, évidemment, selon que vous êtes menu ou vous avez des rondeurs, les choses vont devoir un petit peu se réajuster. Mais ça, pour ça, le mieux, c'est d'avoir les conseils très pertinents et très professionnels d'une conseillère en images qui vous dira exactement comment établir votre silhouette de femme petite. Voilà.